Incline vers moi ton oreille, Seigneur, exauce-moi. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui espère en toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle tout le jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous faisons la messe du jour, mais nous voulons aussi nous unir au peuple hongrois, à l'Église universelle, parce qu'aujourd'hui, nous pensons à Saint Étienne de Hongrie. Eh bien, il a été roi, il a été couronné, une belle célébration eucharistique de Noël. Voyez-vous, en l'an 1000, c'est facile à retenir. Et nous voulons, en fait, par cette célébration, nous rappeler qu'il y a des souverains, il y a certaines personnes qui ont marqué leur peuple à partir de leur foi. Et ce n'est pas tous les jours que sur le calendrier liturgique que nous avons la célébration d'un souverain. Alors, au début de cette rencontre, alors que nous sommes le 16 août, nous venons de célébrer la fête de la Vierge, le 15, et voilà que maintenant, nous voulons nous tourner vers le Seigneur pour qu'il continue à nous habiter et à nous remplir de sa miséricorde et de son pardon. Je confesse À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis le cœur des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, tu diras au prince de la ville de Tyr, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ton cœur s'est exalté, et tu as dit, je suis un Dieu, j'habite une résidence divine au cœur des mers. Pourtant, tu es un homme et non un Dieu. Toi qui prends tes pensées, qui prends ses pensées pour des pensées divines, tu serais donc plus sage que Daniel? Il n'y aurait pas de secret trop profond pour toi? Par ta sagesse et ton intelligence, tu as fait fortune, tu as accumulé l'or et l'argent dans tes trésors. Par ton génie du commerce, tu as multiplié ta fortune, et à cause de cette fortune, ton cœur s'est exalté. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu. Parce que tu prends des pensées pour des pensées divines, je vais venir contre toi avec des barbares, une nation redoutable. Ils tireront l'épée contre ta belle sagesse, ils profaneront ta splendeur, ils te feront descendre dans la fosse, et tu mourras au cœur des mers d'une mort violente. Oseras-tu dire encore devant tes meurtriers, « Je suis Dieu ». Sous la main de ceux qui te transperceront, tu seras un homme
et non un Dieu. Tu mourras la mort des païens incirconcis par la main des barbares. Oui, moi, j'ai parlé, oracle du Seigneur Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est moi qui fais mourir et vivre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Le Seigneur dit, je les réduirai en menu paille. J'effacerai leur souvenir parmi les hommes. Mais il y a l'arrogance de l'ennemi. J'ai peur d'une méprise chez l'adversaire. C'est moi qui fais mourir et vivre. On dirait, c'est notre main qui a le dessus. Non, le Seigneur n'y est pour rien. Cette nation a perdu le jugement. Ils sont incapables de comprendre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Se peut-il que, par un seul, 1000 hommes soient poursuivis, et que, par 2, 10 000 soient mis en fuite, sans que le rocher les ait vendus, que le Seigneur les ait livrés? C'est moi qui fais mourir et vivre. Oui, proche est le jour de leur ruine, imminent le sort qui les attend, car le Seigneur fera justice à son peuple, il prendra en pitié ses serviteurs. C'est moi qui fais mourir et vivre. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux un regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis un temps, il y a cette chaîne qu'on appelle la chaîne Casa. Je pense qu'elle a été inaugurée en 2008. Eh bien, cette chaîne-là a une émission qu'on appelle Inscription millionnaire. Alors, en fait, il s'agit de présenter aux téléspectateurs les appartements et les maisons les plus luxueuses, les plus, n'est-ce pas, recherchées, surtout dans la ville de New York et puis de Los Angeles. Alors, ce qu'on constate, c'est que quand on étale tous ces appartements-là ou toutes ces maisons, eh bien, il y a des personnes qui discutent, qui veulent voir, n'est-ce pas, qui pourrait acheter tel ou tel autre appartement. Effectivement, quand on se rend compte de la personne qui
est présenté comme le gagnant, comme celui qui a eu plus d'argent et puis qui va acheter le plus bel appartement recherché par tout le monde. On a l'impression que cette personne-là exprime les mêmes sentiments que le prince de Tyr. Je suis un Dieu, j'habite dans une maison divine. En fait, quand on regarde de plus près, ce qui est à la base, c'est l'argent. Plus tu as de l'argent, plus tu peux te payer, tu peux avoir le luxe d'avoir une des maisons les plus recherchées, les plus enviées sur la planète. Alors quand tu as l'argent, alors tu as cette maison-là, c'est sûr que tu peux exprimer ces sentiments-là de penser, n'est-ce pas, que tu es admiré par tout le monde et que tout le monde veut avoir ce que tu as. Tu peux partager les sentiments de ces princes-là de Tyr, penser que tu vis dans une maison divine. Mais nous pouvons toujours penser comme être humain, comme Dieu le dit dans ce texte. Et après, qu'est-ce qui va arriver après? Après 2, 3, 4 ans, 10 ans, un siècle, qu'est-ce qui arrive? De toute façon, quand on réfléchit bien sur ce donné-là, il ne faut pas se leurrer. On pourrait penser que parce que nous autres n'avons pas des grandes maisons, nous n'avons pas des appartements luxueux, nous ne pouvons pas entrer dans ce type de sentiments. Loin de là. En fait, se sentir Dieu, ça peut être aussi quand on se renferme sur soi-même et qu'on ne veut compter sur personne d'autre. Se sentir comme vivant dans la maison divine de notre cœur, c'est justement quand on ne veut pas voir les personnes qui sont dans le besoin, les personnes qui nous tendent la main. Alors, on se croit au-dessus de tout le monde et on ne veut rien partager. On pense qu'on peut se diriger soi-même, qu'on peut s'orienter soi-même sans aucune aide, sans aucun appui. En fait, quand on se renferme trop sur soi-même, quand on compte sur ses propres forces, quand on ne veut rien partager, on ne veut même pas être aidé, on partage les sentiments du prince de Tyr. C'est-à-dire, on se prend pour un petit Dieu, on se prend pour le nombril du monde, comme on dit deux fois. Il me semble que dans la réflexion d'aujourd'hui, nous sommes invités à faire un examen de conscience, nous poser la question de savoir si, devant Dieu, nous voulons nous prosterner et reconnaître devant lui que nous sommes des êtres humains, des personnes qui ont été créées, des personnes qui sont dans le besoin continuel de l'amour de Dieu, de l'amour des autres, du soutien des autres, que nous aussi, nous voulons participer à l'amélioration de ce monde-ci, nous voulons participer à notre salut, nous voulons participer, n'est-ce pas, à la réalisation du dessein de Dieu, et que sans le concours de Dieu, rien, n'est-ce pas, ne peut arriver à aboutir. Très simplement, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons nous mettre à genoux dans notre cœur et reconnaître que Dieu nous a appelés à l'existence et que sans lui, notre existence ne peut pas tenir le coup, que nous avons besoin toujours de son apport, de son secours, et que la vraie richesse, en fait, c'est l'amour de Dieu, c'est garder cette relation continuelle avec le Père, avec celui qui nous a appelés à l'existence. Cette idée de richesse continue encore dans l'évangile d'aujourd'hui. Regardez, moi je me dis, quand la plupart des fois on parle beaucoup de riches dans l'évangile, et même dans nos prédications, c'est peut-être que parce que dans l'histoire humaine, on n'a pas tellement eu des riches, des personnes puissantes qui ont donné un bel exemple d'entraide, exemple de soutien, exemple d'accompagnement. C'est pourquoi souvent les riches ont comme une mauvaise connotation. Il me semble que être riche, c'est ce qu'on disait déjà dans la première lecture, c'est être enfermé sur soi-même, ne pas vouloir une aide d'autres personnes. Donc, tu crois que avec tout ce que tu as, avec toutes tes connaissances, tu peux mener le monde. Alors quand le Seigneur dit, c'est impossible pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est parce que le riche vraiment il ne sent pas dans les besoins. On a dans le royaume de Dieu quand on a les sentiments d'un petit enfant. Quand on est pauvre, c'est-à-dire on exprime le désir, le vide en soi, et puis
le désir de vivre en communication, en communion avec Dieu. À ce moment-là, on est pauvre, on n'a pas les sentiments de riche. Alors moi, je me dis, en fait, aujourd'hui, alors que nous faisons une allusion à Saint-Étienne de Hongrie, eh bien, ce sont des riches, un roi, c'est sûr qu'il a des richesses, ce sont des gens, en fait, qui ont marqué leur peuple, et sont rares parmi les souverains, les riches qui ont marqué leur peuple et qui ont conduit les gens à l'évangile. Regardez ce qui arrive à Saint-Étienne, eh bien, lui, il a compris dans sa vie que son peuple doit connaître l'évangile. Il a fait le nécessaire pour que les Hongrois, Hongroises puissent être nourris avec l'évangile de Dieu, puissent être transformés avec l'évangile de Dieu, que le peuple puisse connaître Jésus-Christ. Résultat, le peuple l'a pris comme modèle parce que le roi vivait, non seulement il pratiquait l'évangile, non seulement il avait accueilli l'évangile, mais il le vivait au jour le jour et le peuple pouvait le constater. C'est pourquoi il a été reconnu comme, n'est-ce pas, un héros du pays. Il a été reconnu comme un modèle dans le pays. Et aujourd'hui, il est encore un modèle parce que le peuple hongrois se tourne vers lui, même l'Église universelle se tourne vers lui, n'est-ce pas, pour demander son aide et puis pour le considérer comme un modèle dans notre manière de vivre. Être riche, c'est vivre en communion avec Dieu. Et quand on est en communion avec Dieu, on ne garde jamais sa richesse. On la partage continuellement, on la donne continuellement et on est continuellement à la disposition des autres. La question de Pierre est essentielle parce que les gens peuvent se demander, nous autres là, on a été baptisés, on a suivi le Christ, mais qu'est-ce qui nous attend après? Qu'est-ce qui va nous arriver après? C'est sûr que le Christ dit, ceux qui se sont attachés à lui, ceux qui lui ont fait confiance, ceux qui l'ont suivi, ils ne seront pas déçus à la fin. C'est comme ça que moi je dirais. Et comme lui-même le dit, eh bien, ils auront la vie éternelle. Tous ceux qu'ils ont perdus les auront au centuple. Donc c'est la joie en fait, c'est l'amour, c'est la vie de communion qui nous attend à la fin, c'est le couronnement de notre vie. Et j'aime beaucoup Henry Newman, lui qui dit, parlant justement de la vie éternelle, dit la vie éternelle, c'est pas une affaire qui nous attend après la tombe seulement. La vie éternelle commence maintenant, au jour le jour, quand nous communions, quand nous écoutons l'évangile, les joies que nous ressentons chaque fois que nous communions, que nous faisons du bien, que nous sommes rassemblés avec nos frères et sœurs et que nous venons en aide à une personne et que nous sommes à la disposition des autres. Nous sommes dans la vie éternelle. Depuis le jour de notre baptême, Dieu nous a plongés dans la vie éternelle. Alors la vie éternelle va éclater au jour J, où on verra Dieu face à face. Donc, en fait, le centuple là commence déjà maintenant et il va se présenter en plénitude dans le royaume des cieux. Continuons notre célébration, demandons le soutien et l'aide de Saint-Étienne de Hongrie pour qu'à notre tour, dans notre entourage, nous apprenions toujours à partager les valeurs évangéliques. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles épaules de suppliants, Seigneur, accueille-nous, de notre sacrifice en ce jour. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes,
Tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les genres humains, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de son Fils, de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Étienne de Hongrie, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant,
Nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, c'est la prière par excellence. Et nous profitons toujours de cette prière pour offrir au Seigneur nos intentions personnelles, les intentions de la communauté. Aujourd'hui, alors que nous célébrons aussi la fête de Saint-Étienne de Hongrie, peut-être qu'on devrait penser au peuple hongrois, à l'Église hongroise, pour que les valeurs évangéliques continuent à grandir, à s'affermir au sein de leur pays, au sein du peuple hongrois, pour que ce peuple-là joue aussi un rôle spécial dans notre Église. Ensemble, notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici notre richesse, notre trésor, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. La terre se rassasie du fruit de tes œuvres, Seigneur. Tu fais produire à la terre le pain et le vin, qui réjouit le cœur de l'homme.
Prions encore le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.